Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de corriger l'exercice numéro 2 de l'examen blanc de licence fondamentale, donc licence en gestion, qui a été proposé. Donc, j'ai déjà corrigé l'exercice 1, l'exercice numéro 3. Maintenant, je vais essayer de corriger l'exercice numéro 2. Donc, je vais illustrer rapidement le contenu de l'exercice. Donc, soit M, une matrice carrée de 3 est égale à moins 3, 2, 2, moins 2, 5, 4, 1, moins 5, moins 4. Et on vous demande dans la première question de calculer m au carré, m puissance 3. Deuxième question, on cherche à vérifier que m puissance 3 plus 2 m carré moins m moins 2 i 3 est égal à une matrice nulle. Et troisième question, on cherche à en déduire que la matrice M elle est une matrice inversible et obtenir son inverse en utilisant donc l'équation précédente. La question numéro 4, donc on cherche à déterminer le rang de M et retrouver M-1 pour le calcul. Et la question numéro 5, on cherche à étudier le système suivant en discutant selon les valeurs de M. Donc, j'avais un système S avec trois équations, trois inconnues. M est un paramètre qui appartient à R et on cherche à discuter donc ce système en se basant sur sur le contexte, est-ce qu'on travaille avec un système de Cram ou bien non, étant donné que le M elle est inclus dans la matrice du système M, il est aussi inclus dans le second membre B. Ici, donc, je vais revenir sur le contenu, voilà, donc, l'exercice. L'exercice numéro, en fait, ici, l'exercice numéro 2, hein, donc, énoncé de, voilà, donc, je vais revenir sur l'exercice, voilà, donc, je cherche l'exercice numéro, voilà, ici, donc, l'exercice numéro 3, je vais essayer de trouver l'exercice numéro 2, voilà, l'exercice numéro 2, donc, soit la matrice M, et au début, on cherche à calculer M au carré, M à l'absence 3. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Donc, ici, je vais annoter en parallèle. Voilà, donc j'ai ici la matrice M au carré, donc je l'écrivais M fois M. Donc, il suffit d'écrire M deux fois ici. Voilà, donc je vais écrire M et M. Et donc, je vais trouver M au carré. Donc, j'applique le règlement. Donc, 7 est égal. Donc, je multiplie la ligne 1 de M fois la colonne 1 de M. Je vais trouver moins 3 fois moins 3, ça donne 9. 2 fois moins 2. Donc, en fait, ça donne moins 4. 9 fois moins 4, ça donne 5. Et 2 fois 1, ça donne 2. 2 plus 5, ça donne 7. Et comme ça, donc, j'obtiens la matrice M au carré. Et j'applique de même pour le reste. Donc, ligne 1, colonne 2, ça me donne cette valeur. Ligne 1, colonne 3, ça me donne cette valeur. Voilà, donc c'est les valeurs de M au carré. Et je ferai de même pour M puissance 3. Donc ici, M puissance 3 est égal à M au carré fois M. J'ai déjà la matrice M au carré telle que déjà trouvée. Et en fait, voilà, je remplace ici cette matrice de M au carré, multiplié fois M, et j'applique le même principe. Donc, ligne fois colonne. 7 fois moins 3, c'est moins 21. Moins 21, en fait, donc ici, j'ai moins 21, moins 6, c'est moins 27. Moins 27, et j'avais en fait 12. Plus 12, ça donne moins 15. Voilà. Donc, je vais trouver cette valeur. Je ferai de même pour le reste. Comme ça, j'obtiens 1 au carré et M à la puissance 3. Ensuite, il me demande de faire quoi? Bon, la question numéro 2, de vérifier que la matrice satisfait l'équation M à la puissance 3, moins 2M, moins M, moins 2 et 3. J'ai déjà trouvé M à la puissance 3. Il suffit juste de remplacer. Donc, j'ai déjà trouvé, en fait, M à la puissance 3. Donc, voilà. Donc, ici, je remplace le M à la puissance 3 par sa valeur. Donc, je vais trouver M à la puissance 3 ici, que j'ai déjà trouvé, voilà, cette matrice-là. Donc, voilà, c'est M à la puissance 3, plus 2M, plus 2 fois M au carré, plus 2M carré, hein, fois cette matrice-là que je viens de trouver, plus, ou plutôt moins M ici, moins M. Donc, je faisais moins, déjà, la matrice M, déjà,
donnée. Voilà, donc la matrice M qui a été déjà donnée. Et moins 2 et 3. Voici la matrice d'identité de 3. Et si je faisais le calcul, je vais trouver une matrice nulle, comme ça. Voilà. Comme ça, je peux prouver que, en fait, M est l'absence 3 plus 2M moins 2 et 3 A est égal à quoi à cette matrice-là? En fait, est égal à une matrice nulle d'ordre 3. Comme ça, je peux vérifier cette propriété. Juste après, donc, normalement, il va nous demander d'en déduire la matrice inverse à partir de cette propriété. Voilà. Donc, on déduit que M est inversé, obtenir son inverse grâce à l'équation précédente. Donc, ici, si j'avais cette propriété-là, j'essaie de déplacer l'identité. Cette identité, je vais la déplacer vers la droite. J'aurai 2 et 3. Et j'essaie de mettre M en facteur. Donc, si je mettais M en facteur, je vais obtenir M fois une quantité est égale à l'identité d'ordre 3. Je divise par 2, bien sûr. Donc, je mettais M, les éléments qui contiennent M, je vais les déplacer à gauche. Je mettais M en facteur. Je divise sur 2. Je vais trouver une expression d'une propriété M fois une propriété est égale à l'identité d'ordre 3. Et de fait, cette propriété que je viens de trouver ne pourra être que la matrice inverse de M, parce que c'est seulement M-1 qui me garantit que M fois M-1 est égal à l'identité d'ordre 3. Et comme ça, j'arrive à extraire l'expression de M-1 en fonction de M au carré, en fonction de M, et en fonction de l'identité d'ordre 3. Donc ici, il suffit de remplacer l'expression de M au carré qu'on a déjà trouvé. Voilà, donc j'ai déjà le M au carré, l'expression ici de M au carré qu'on a déjà trouvé. J'ai déjà l'expression de M, donc ici le M au carré. Hein. Donc le M, j'ai déjà l'expression de M ici. Voilà, et j'ai l'expression de l'identité d'ordre 3 telle que en fait ici. Donc, l'expression. Si je remplace ici, je vais trouver, je divise par 1,5 à la fin, je vais trouver la matrice inverse M-1. Donc, ici, il suffit de remplacer chaque expression par sa valeur. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Juste, on a remplacé le M au carré par l'expression qu'on a déjà trouvée à la question numéro 1. Ensuite, ici, le M, la matrice donnée. Et ici l'identité. Et je remplace, je vais trouver une telle matrice qui représente la matrice inverse M moins 1. Et on nous demande, donc j'arrive à déterminer M moins 1, j'arrive à déduire plutôt le M moins 1 à partir de l'expression précédente. Juste après, donc qu'est-ce qu'il nous demande comme question? Déterminer le rang de M et retrouver M moins 1 par le calcul, soit par la méthode de cofacteur, soit par la méthode de Gauss. Donc ici, je vais utiliser la méthode de cofacteur qui sera plus simple pour le cas d'une matrice d'ordre 3. Déterminer le rang de M. Donc avant de calculer l'inverse M-1 avec une autre méthode, donc réellement, je dois trouver le même résultat avec la matrice, voilà la méthode de cofacteur. Donc ici, c'est l'expression de M-1, je dois la trouver avec la méthode de cofacteur. Donc ici, il nous demande de calculer le rang. Et pour calculer le rang, donc il faut voir le déterminant de M. Et il faut dire que le rang de A ou le rang de M est égal à 3 si seulement si le déterminant en fait, c'est le déterminant voilà, de la matrice M. En fait, il est différent de 0. Et je vais essayer en fait, de calculer le déterminant de la matrice M. Je vais prendre en fait ici. Donc ici, je corrige cette matrice M. Déterminant de M, donc j'essaie de faire la combinaison entre les lignes et les colonnes et j'aurai en fait le résultat suivant. En fait, ici, qu'est-ce que je dois faire exactement? Donc, je vais supposer que le 1, c'est le pivot et j'essaie de rendre ces valeurs-là égales à 0. Hein, en fait, pour le calcul du déterminant. Donc, on a beaucoup travaillé ça. Et j'essaie de choisir la position du pivot égale à 1, autrement la position la plus simple, avec un signe positif, bien sûr, ici. Donc, j'ai choisi et je combine cette ligne 3, avec la ligne 2, ligne 3, ligne 1 pour avoir des 0. Si je faisais ligne 2 plus 2, ligne 3, donc je vais avoir un 0 ici. J'applique ça pour toute la ligne. Et de même, ligne 3 plus 3, ligne 3, je vais obtenir ici un 0. Je garde que la ligne du pivot est égale à 1. Et du fait, ici, donc je peux
me débarrasser de la ligne et la colonne, je garde donc cette matrice sur le mineur est égal à 2. Donc, en fait, c'est égal à moins 13 fois moins 4, ça donne 54, je pense, moins 50, ça donne 52. 53 fois 4, donc c'est 52. 52 moins 50, ça donne égal à 2. Le déterminant est différent de 0. La matrice, elle est de plein rang et le rang est égal à 3. Donc ici, la question, c'est arrêtée. En fait, c'est de faire quoi? C'est de calculer le rang de M et terminer le rang de M et retrouver M-1 par le calcul. M-1, donc j'applique la méthode de cofacteur de M-1 sur N du déterminant de A fois une matrice la matrice de cofacteur transpose. Donc, si je l'appelle B, la matrice de cofacteur, c'est la transposée de la matrice de cofacteur. Et en fait, je calcule la matrice de cofacteur selon le principe suivant. J'affecte les signes plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et à chaque fois, donc, je me trouve à la ligne 1, colonne 1. Je me débarrasse donc de la ligne 1, colonne 1, et je garde le mineur. Je calcule le déterminant de ce mineur. C'est 5, 4, moins 5, moins 4. Donc ici, 5, 4, moins 5, 4. Ici, ça me donne en fait moins 20 plus 20, ça donne un 0. Avec un signe plus, ça ne change pas, donc ça donne un 0. Je ferai de même pour les restes. Donc ici, par exemple, le mineur ici. Je dois me débarrasser de la ligne 1, colonne 2. Ligne 1, colonne 2. Il me reste quoi en fait? Moins 2, 4, 1, moins 4. Moins 2, 4, 1, moins 4. Je calcule ici, ça donne 8. 8 moins 4, ça donne 4. J'ai un signe moins, donc je garde le moins 4. Et comme ça, j'obtiens le B, en fait, qui représente la matrice de cofacteur. Et pour avoir sa transposée, il suffit de prendre en fait le B. Et chaque ligne, elle se transforme en colonne. Donc 0, moins 4, 5, c'est la ligne. Je la transforme en colonne. Donc, comme ça, j'obtiens le transposé de la matrice de cofacteur. Ça revient de même pour moins 2, 10, moins 13, moins 2, 10, moins 13, et 2, moins 2, 8, 11. Moins 2, 8, 8, 11. Et je ferai de même. Et comme ça, j'obtiens la matrice B transpose et j'applique la formule. Le M-1, c'est 1 sur le déterminant 1 sur 2 fois la transposée de la matrice de cofacteur qu'on vient de déterminer. Et comme ça, donc, j'obtiens l'inverse de la matrice M. Voilà. Et la dernière question ici, en fait, il me demande de discuter le M, étant donné que j'ai le système suivant. Donc, si je reviens à l'énoncé, étudier les systèmes suivants, discutant selon les valeurs de M, le système suivant. Donc, il faut voir quand est-ce que j'avais un système de Cramer en fonction de M et quand est-ce qu'on n'avait pas un système de Cramer. Donc, ici, je reviens sur le système. J'essaie au début de l'écrire sur la forme matricielle. Étape niveau 1, écriture matricielle. Et j'essaie de calculer le déterminant de A, la matrice donc associée au système. Donc, j'essaie de calculer le déterminant de cette matrice en fonction de M. Voilà. Donc, ici, je vais calculer le déterminant de A. Et je vais exprimer, bon, bien sûr, ici, je vais essayer de faire un travail entre les lignes et entre les colonnes. Étant donné ici, bon, si je calcule le déterminant, si je faisais la ligne 1 moins la ligne 3, juste, donc j'essaie d'expliquer rapidement, j'avais ici 1 moins 1, ça donne 0, et 1 moins 1, ici, ça donne 0, et ici, je vais obtenir M-1. Et comme ça, je peux faire sortir le M-1 à l'extérieur, je garde 0, 1, 0. 0, 1, 0, donc je vais utiliser ça comme pivot avec un signe négatif. Et il ne faut pas oublier le M-1 qu'on vient de faire sortir. Qu'est-ce qu'il me reste en fait ici? J'avais un signe moins, puisque la position du pivot c'est moins, et je faisais moins M-1, et je garde le reste. C'est quoi? M-1 à 1, et ici je peux faire M fois 1, ça donne M, moins quoi? Moins M moins 1, entre parenthèses, moins M plus 1, si j'ouvre la parenthèse, moins M plus 1, et je simplifie le M, je vais trouver le 1. Le 1 fois moins M plus 1, donc je vais trouver moins M moins 1 plutôt, et je renverse ici, je vais trouver 1 moins M. Donc, les déterminants de M, donc ici, ça me donne quoi en fait? Ça me donne en fait, est égal à 1 moins M.
Et 1 moins m, je discute en fait. Le déterminant de A est égal à 0, c'est-à-dire que 1 moins m égale à 0, c'est-à-dire m égale à 1. Pour m égale à 1, je n'avais pas un système de Cramer. Et pour un déterminant différent de 0, c'est-à-dire pour m différent de 1, dans ce cas, j'aurai un système de Cramer. Et donc, il faut discuter les deux cas. Si m égale à différent de 1, donc j'ai un système de Cramer, je peux résoudre ça par la méthode de Cramer, telle que, par exemple, je travaillais le x est égal à delta x sur le déterminant de A. Et à chaque fois, en fait, je prenais la colonne correspondante à A, je la change par B. Donc ici, c'est B pour delta x. Et je garde les colonnes de A. Ici, ce sont les colonnes 2 de A, colonne 2 de colonne 3 de A. Et je ferai de même pour delta Y, mais je change la colonne numéro 2 par B. Et delta Z, je change la colonne numéro 3 par B. Et comme ça, donc, je vais obtenir les deltas. Et je divise le delta de chaque inconnu par déterminant de A, tel que le déterminant est égal à 1 moins x. Donc, je vais trouver le résultat suivant. Donc, ici, c'est la méthode de Cramer pour la résolution d'un système de Cramer. Je peux en fait travailler ça de même avec la méthode de Gauss, telle que je cherche la matrice augmentée, et je vais trouver le même résultat. Donc ici, j'essaie de maximiser le nombre de zéros et de trouver la matrice échelonnée. Voilà, donc j'essaie d'avoir des zéros ici, voilà. Juste ici, on s'est arrêté, il y avait un 0 في ligne numéro 1, il y avait 2 zéros في ligne numéro 2. Donc, c'est la structure échelonnée. Ce n'est pas obligatoire que je trouve toute cette quantité égale à 0, puisque je garantis la structure échelonnée. Et au point, dès que je développe l'équation numéro 3, je n'ai 1 moins m, y est égal à m. Donc, y est égal à m sur 1 moins 1. On a fait l'équation, donc je remplace directement l'équation numéro 2. Ça me donne quoi? 1 moins m au carré, y moins z est égal à 0. Donc, je peux exprimer que z est égal à 1 moins m au carré fois y. On a déjà l'expression de y est égal à m sur 1 moins m. Il suffit de remplacer. Je remplace l'expression donc je remplace l'expression de y اللي هي لقيناها في l'équation numéro 3 في l'équation numéro 2. Donc, on a l'expression de y. J'exprime z en fonction de y. Z est égal à quoi? 1 moins m au carré fois y. والy لقيناه m sur 1 moins m. Donc là, il suffit de multiplier. Et des formules remarquables. 1 moins m au carré et 1 moins m fois 1 plus m. Donc là, je me tire les simplifications. 1 moins m. Donc, 1 plus m fois m. Donc 1 plus m fois m. OK, que je trouve la valeur de z. Qui n'a pas l'équation numéro 3. Z, ça me permet de trouver x. Qui n'a pas en fait, non, on est structure de crânien. Je n'ai x plus my plus z est égal à 1. X plus my plus z, c'est l'équation numéro 1. X plus my plus z est égal à 1. Donc, on va de gauche à droite. Donc, je n'ai x est égal à 1 moins my moins z. Il suffit de remplacer y par la valeur m sur m plus 1. Donc, je dois aller m au carré sur plutôt y est égal à m sur 1 moins m. نزيد نضربها في الm, je تعطيني m au carré sur 1 moins m. والz déjà قيناها m fois 1 plus m, هكا moins m fois 1 plus m. Et développer في الاخر باش نلقى l'expression تاع x en fonction de m. OK, que je trouve la même solution qu'on vient de trouver pour la méthode. Voilà. Donc là, voilà. Je trouve le même résultat en fait que la méthode de Cramer. Donc, c'est à vous de choisir. Peut-être la méthode de Cramer, elle est plus simple, puisque ici, parfois, on utilise les pivots en se basant sur M. Peut-être que ça sera plus difficile. C'est plus garanti, mais la méthode de Gauss, elle est plus rapide. Et voilà, donc je passe. Voilà, le premier cas, c'est le cas d'un système système de Cramer. Donc, si m égale à 1, donc ici, je discute le cas d'un système qui n'est plus un système de Cramer, puisque la matrice associée donc, à ce système, elle aura un déterminant égal à 0. Donc, ici, je peux remarquer que la ligne 1, par exemple, est égale à la colonne numéro 1. Ligne 1 est égale à la ligne 3, ou bien la colonne 1
est égal à colonne 2. Le point, le déterminant de A, ça sera égal à 0 dans ce cas. Et donc, j'essaie de résoudre ça par le système de Gram, par la méthode de Gauss. Donc, ici, je faisais ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 moins ligne 1. Et je trouve une structure en fait échelonnée. Ici, je vais trouver 2 zéros. Ensuite, je vais trouver 3 zéros. Et en fait, je vais essayer de voir, donc, puisque l'équation numéro 3, je vais trouver 0 égale à 1. Si 0 égale à 1, la ligne numéro 3, donc ici, 0 égale à 1, c'est un résultat illogique. Donc, c'est un indicateur d'un système incompatible. Et du fait, si le système il est incompatible, donc il n'admet pas de solution. Dans ce cas, le S est égal à l'ensemble vide, pas obligatoire. Donc, on n'a pas besoin de faire la lecture de l'équation 2 et de l'équation numéro 1. Donc, ici, l'équation numéro 3, c'est une équation juste pour voir si le système il est compatible ou bien non. Si on aurait dû trouver, par exemple, 0 égale à 0, c'est la condition d'un système compatible. Donc, ici, 0 égale à 0, ça veut dire que le système S est compatible, alors que ce n'est pas le cas. Et dans le cas d'un système compatible, je continue à faire la lecture de l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3, l'équation 2 et 1, et du fait ici, donc, je peux donc exprimer x en fonction de y ou bien y en fonction de z et tout ça. Donc, je trouve une infinité de solutions. Mais notre cas ici, le système n'est pas incompatible puisque j'ai trouvé un résultat qui n'est pas logique. Et voilà, donc notre système n'admet pas de solution pour m égale à 1. Et dans ce cas, le système n'admet pas de solution. Voilà, donc c'est la dernière question de l'exercice numéro numéro 2. Donc, on essaie de résoudre le système, on va discuter le paramètre en fonction de M. Voilà, donc c'est comme ça, j'arrive à illustrer en fait rapidement la correction de l'exercice numéro 6 de votre examen blanc licence en économie. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Et en fait, je vous remercie infiniment pour le suivi de la correction que je viens d'effectuer. Merci bien.